Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon podcast Study French pour un nouvel épisode. Je vous avais annoncé une surprise, donc je vous fais part de cette surprise très très rapidement. Alors, en fait, la surprise, c'est que à partir de l'épisode prochain, à partir du prochain épisode, je vais faire des épisodes un petit peu différents. Ce seront des histoires sur des faits de société, sur des faits historiques, sur l'art, sur plein de sujets très très intéressants. Et en fait, le but, c'est de vous faire écouter ces histoires pour apprendre le français de manière inconsciente, de manière subtile, entre guillemets, de manière naturelle, de manière fluide. Le but, c'est vraiment que vous appreniez le français tout en prenant du plaisir, tout en vous amusant, tout en écoutant des sujets qui, je l'espère, vous intéresseront. Et évidemment, avec ces sujets, ces thèmes, il y aura des transcriptions. Donc, beaucoup de personnes ont déjà laissé leur email pour recevoir les transcriptions. Donc, vous pouvez le faire dans la description des épisodes de mon podcast. Et à partir du prochain épisode, donc je mettrai les transcriptions et je mettrai les transcriptions à disposition pour ce nouveau format de podcast, pour cette nouveauté, pour ce changement. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte. Donc aujourd'hui c'est le dernier épisode avec cet ancien format et on va parler de 7 mots familiers à connaître en français. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors le premier mot dont je voulais vous parler, c'est pour dire argent. En fait, souvent en français on dit fric. Fric, F-R-I-C. Donc c'est un mot familier et donc on l'emploie à la place du mot argent parfois. Donc pour parler d'argent, on parle de fric. Exemple en contexte, j'ai plus de fric, est-ce que tu peux me dépanner s'il te plaît? J'ai pas assez de fric pour payer l'essence de ma voiture, est-ce que tu peux m'aider? Etc., etc. Donc ça remplace argent, mais c'est un mot familier, attention. Voilà. Ensuite, on a le mot bouquin. Bouquin, B-O-U-Q-U-I-N. Donc B-O-U-Q-U-I-N, bouquin. Ça veut dire livre en fait. Donc c'est un mot familier pour dire livre. Exemple en contexte, j'ai lu le dernier bouquin de J.K. Rowling. J'ai adoré. Ou j'ai lu le dernier bouquin de Mark Manson. J'ai adoré. Etc., etc. Est-ce que tu peux me prêter un bouquin, s'il te plaît? J'ai besoin de lire en ce moment. Voilà. Est-ce que tu as un bouquin sur les sciences de la vie et de la terre, par exemple? Voilà, donc en fait, c'est un mot familier pour dire livre, tout simplement. Ensuite, troisième mot, donc pour dire voiture, on a un mot familier et c'est bagnole. Donc bagnole, B-A-G-N-O-L-E. Je répète, B-A-G-N-O-L-E, bagnole. Une bagnole, c'est féminin comme voiture et c'est la version familière de voiture. Exemple, est-ce que tu peux me prêter ta bagnole demain? J'en ai besoin pour aller au travail. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me prêter ta bagnole? Réponse oui, pas de problème. Voilà, donc c'est la version familière de voiture. Voilà pour ce troisième exemple. Ensuite, en quatrième position dans ma liste, on a gamin. Gamin, en fait, ça veut dire enfant. Les gamins, G-A-M-I-N-S. Je répète, les gamins, G-A-M-I-N-S, si on le met au pluriel, par exemple. Ça veut dire les enfants. Mais c'est familier, attention. Tous les mots dont je vous parle dans cet épisode
ne l'oubliez pas, sont familiers. Il faut quand même les connaître parce qu'ils sont quand même très utilisés, assez utilisés quand même en France. Donc il faut les connaître, mais il faut garder en tête qu'ils sont familiers. Donc les gamins, c'est les enfants. Par exemple, est-ce que tu sais où sont les gamins ? Oui, ils sont en train de jouer dans le jardin. Voilà. Ensuite, le prochain mot, c'est la version familière de vêtements, c'est fringues. Les vêtements, on peut dire à la place au pluriel, par exemple, les fringues. Les fringues, donc F-R-I-N-G-U-E et S si on le met au pluriel. Les fringues, F-R-I-N-G-U-E-S. Voilà, donc exemple, est-ce que tu as des fringues à me prêter ? J'ai plus rien à me mettre. Est-ce que tu as des fringues que tu mets plus et que tu pourrais me prêter ? Voilà, c'est une phrase que vous pouvez entendre en France. Le mot fringue est quand même très utilisé. Voilà. Ensuite, les deux derniers, donc en 6e et 7e position, si je ne me trompe pas, oui, de ma liste, on a donc pour femme ou pour fille ou pour etc., etc. On a meuf, M-E-U-F. M-E-U-F, par exemple, meuf, je t'adore. Meuf, je t'adore, t'es géniale, t'es une de mes meilleures amies. Est-ce que tu connais la chanteuse Angèle ? J'adore cette meuf, elle chante trop bien. J'adore son style et j'adore ses chansons. Voilà, donc meuf, ça remplace fille, femme. Voilà, pour parler de la chanteuse Angèle, par exemple, ici, dans cet exemple. Et évidemment, on a la version avec homme, garçon, homme, etc. Mec, M-E-C, par exemple. Si on prend aussi l'exemple d'un chanteur, est-ce que tu connais le chanteur Julien Doré ou est-ce que tu connais le chanteur Maître Gims ? Je les adore. J'adore ces mecs, M-E-C-S, donc au pluriel ici par exemple M-E-C-S. J'adore ces mecs, ils sont géniaux. J'adore leur musique. Ou est-ce que tu connais Stromae ? J'adore ce mec. J'adore toutes ses chansons. Il est de retour d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez entendu sa nouvelle chanson. Voilà. Donc c'est la fin de cet épisode. Comme je vous l'ai dit, à partir du prochain épisode, on change de format et on part sur des histoires assez courtes, des thèmes intéressants pour apprendre le français de manière naturelle et avec les transcriptions. Voilà, je vous dis à très bientôt pour ce nouvel épisode. Merci de m'avoir écouté. Au revoir, à bientôt.